Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 35 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Malheureusement, il n'y a pas eu d'épisode hier parce que j'ai tenté d'enregistrer l'épisode. On était rendu au match numéro 5, c'est allé en prolongation, j'ai remporté le match, mais en quittant la rencontre, le jeu a crashé, donc ça a comme pas sauvegardé le 5e match malheureusement. Mais j'ai été chanceux parce que le match numéro 5 c'était en début mai, fait qu'on a comme eu le début, pas le début, mais le loading du début de mois qu'on a habituellement. Lorsque le propriétaire nous parle et tout ça. Et ce loading-là, eh bien, ça sauvegarde automatiquement. Donc, on a gardé les 4 premiers matchs. Donc, c'est 2-2 la série présentement. Malheureusement, vous ne verrez pas les 4 premiers matchs. Mais pour vous faire une histoire courte, l'équipe à domicile a remporté tous ses matchs. Donc, j'ai remporté mes 2 matchs à Edmonton. Les Sharks ont remporté ces 2 matchs à San Jose. Et la dernière, on l'a perdu 10-2. Donc, ça a été toute une défaite, malheureusement. Et on a perdu les services de McDavid aussi. Donc, McDavid, ben lui, il est blessé au jour le jour, mais tu sais, au jour le jour, c'est assez vague là, comme diagnostic. Là. Fait que ça peut aller au prochain match comme ça peut aller dans 2 semaines. Là, j'hésite à placer peut-être Sorokin devant le filet parce que Obi a vraiment gaulé comme de la boîte là, dans le dernier match. Mais je pense que je vais lui laisser une dernière chance, mais si ça marche vraiment pas, là, match numéro 6, là, ça va être... Sorokin qui va amorcer le match. Donc, autre confrontation entre Jones et Obi. C'est parti pour le match numéro 5 du côté d'Edmonton. Dès le départ, on tente d'attaquer, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai eu quelques problèmes avec le jeu là, pour les matchs en prolongation en série. Là. Ça m'est arrivé dans ma game avec le Canadien aussi. Puis, pratiquement chaque fois que le match va en prolongation, c'est un automatisme. Le jeu va bugger à la fin. Je trouve ça plate un peu parce que tu sais, ce qui est bien le fun en série, c'est bien les matchs en prolongation. Puis là, je souhaite quasiment qu'il n'y en ait pas à cause de ça. Puis tu sais, il y a des mises à jour du jeu, mais la manière que j'ai compris, je pense, c'est que les mises à jour, c'est comme tu retélécharges le jeu. Puis en faisant ça, je sais pas si tu gardes toutes tes games. Je pense que c'est possible de pouvoir les garder, mais j'ai comme pas trop osé le faire parce que je voulais pas perdre ce que j'avais présentement. Mais c'est certain que lorsqu'on va recommencer un autre game avec une autre équipe, je vais m'assurer de faire les mises à jour avant. Ça n'a peut-être aucun lien non plus, on remarque. Peut-être que ça va bugger quand même, là, mais si on l'essaye pas, on le saura pas. Là, pendant ce temps-là, les Sharks là, qui mettent le paquet pour marquer, c'est finalement réussi. Evander Kane qui marque sur des passes de Kevin Lemaire qui est de... L'autre, j'ai pas vu c'était qui, là. On tire pas beaucoup au but présentement, donc on va monter l'attaque dans le tapis parce que là on fait rien de la période. Starchenko qui est chassé pour bâton élevé. Seul problème, c'est que sans McDavid en powerplay, c'est pas pareil du tout. On est toujours installé dans le territoire. Et Nugent Hopkins qui met la touche finale finalement sur les passes de Ehlers et Tatar. Donc notre avantage numérique qui enfin fait quelque chose parce que depuis le début de la série, là, mais en fait depuis le début des séries tout court, notre avantage numérique qui est très mauvais. Et Nurse qui porte la marque à 2-1 pour les Oilers sur les passes de Cherry et de Puljujarvi. Donc les Oilers qui prennent les devants pour la première fois du match. Toutefois les Sharks qui tentent de répliquer dès la reprise du jeu. On réussit à reprendre la rondelle cependant. On rate le filet. Et c'est comme ça que la première va se terminer avec une pénalité à Puljujarvi. Cependant, est-ce qu'en 8 secondes, ils vont avoir le temps de marquer? La réponse est non. Donc encore une 52 à l'avantage numérique des Sharks en deuxième. 18 les tirs, mais on mène 2-1. Yamamoto, match très difficile présentement. Puljujarvi aussi, ça n'a pas été très fameux. On va laisser ça comme ça pour là. On va souhaiter que notre piqué fasse le travail là-dessus. C'est encore 12 secondes à la pénalité. Mission accomplie. Toutefois, les Sharks qui attaquent encore dans le territoire. Obi fait l'arrêt. On s'en va dans le territoire des Sharks finalement, mais la rondelle qui n'entre pas dans le fond du filet. Et là, c'est Bogosian qui est chassé pour avoir
Fait de la rudesse. Donc, autre avantage numérique pour nous. Mais Klingberg qui vient de gâcher ça avec une pénalité pour obstruction. Donc, on joue à 4 contre 4. Et les Sharks qui vont avoir un avantage numérique de 26 secondes par la suite. Toujours dans le territoire des Sharks. Et Alexander Holtz qui fait 3-1 pour les Oilers. Avance de 2 buts. Et là, c'est Bogosian qui est chassé à nouveau cette fois-ci pour avoir donné de la bande. Donc, on pourrait porter un dur coup avec un autre bon avantage numérique. Là. Et c'est réussi. Puljujarvi qui fait 4-1. 3 buts d'écart. On va souhaiter que ça demeure ainsi. Pour au moins amorcer la troisième avec une avance de 3 buts. Mais toutefois, Kane là, qui vient de déjouer Oldby pour faire 4-2. On n'a pas été en mesure de défendre notre avance de 3 buts. On a encore 2 buts d'écart, là, mais ça peut fondre assez vite une avance de 2 buts. Les Sharks, encore une fois, qui sont très tenaces. Et Burns qui porte la marque à 4-3. Je vous l'ai dit, une avance de 2 buts, là. C'est de la petite bière. Mais toutefois, Ehlers qui vient de marquer pour redonner une avance de 2 buts. 5-3 les Oilers en fin de deuxième. Et ensuite, Puljujarvi qui fait 6-3. Sur des passes de Bouchard et de Yamamoto. Et là, Andrew Shortridge qui prend la place de Martin Jones devant le filet. Donc on a réussi à chasser Martin Jones de la rencontre. Là, on est encore dans le territoire des Sharks, mais cette fois-ci, on ne réussit pas à marquer. Encore 20 secondes à la période. Et c'est là-dessus que ça se termine. Donc 6-3 la marque pour les Oilers. 28-23 cependant les tirs pour les Sharks. Mais Cloud qui a un match difficile. Je pense qu'on va mettre la voix au prochain match. Au centre. Donc c'est parti pour la troisième. C'est quoi ces cotes à Shortridge? 2 d'étoiles, de scouting et de potentiel. Excusez-moi. Et Yamamoto qui porte la marque à 7-3 sur des passes de Puljujarvi. Donc c'est à notre tour de sacrer une rince aux Sharks après qu'ils nous aient humilié 10-2. Ce serait le fun de pouvoir monter ça à 10 nous autres avec. Et 7 buts en 24 lancés. C'est pas vraiment de bonne moyenne pour les gardiens des Sharks. Ça. Encore 8 minutes à faire au match. « 8-3, c'est Ehlers qui marque cette fois-ci sur les passes de Holtz. Donc tout un match numéro 5 là, pour les Oilers. Malgré le fait qu'ils ont tiré 36 fois là, les Sharks. Là c'est Yamamoto qui est chassé pour rudesse. Donc les Sharks qui vont terminer le match en avantage numérique, sauf s'ils marquent évidemment. Dernière minute de jeu. Et c'est là-dessus que le match va se terminer. Donc, victoire de 8-3 des Oilers qui répliquent suite à une volée qu'ils ont mangée le match précédent. Donc, les Sharks qui feront face à l'élimination devant leurs partisans lors du prochain match. Pendant ce temps-là, l'Avalanche a humilié les Stars. Les Lightning qui ne réussissent pas à mettre la touche finale sur pas le Lightning, mais les Leafs. Donc, si on gagne cette série-là, eh bien, malheureusement, on va affronter l'Avalanche. Je dis malheureusement parce que c'est toute une machine de hockey et on n'a pas été capable, je pense, de les battre cette année. Puis je pense pas qu'on a l'équipe, surtout si McDavid s'absente longtemps, là, on n'a pas l'équipe pour battre l'Avalanche pour vrai. Là.
Bon, le World Championship qui commence aujourd'hui. Bon, tant mieux. Bon, là, je vais mettre à la place de McLeod, ça va être Lavoie parce que McLeod a connu un match de boîte. Donner une chance à Lavoie. On va le mettre ça à 3 vu que c'est un joueur plus offensif. Là. Et avec Harry, c'est à 4. Donc, c'est parti pour le match numéro 6. Est-ce que les Oilers... Oh! Martin Jones n'est pas le gardien partant du côté des Sharks. On n'a vraiment pas aimé sa dernière performance. C'est Andrew Shortridge qui va être devant le filet. Ça, c'est intéressant. Ça peut faire peur des fois parce que les nouveaux gardiens, des fois, on ne sait pas à quoi s'attendre d'eux. Ils peuvent aussi pas nous voler la série. Donc, à se rappeler de Cam Ward en 2006 avec les Sharks, pas les Sharks, mais les Hurricanes, qui avaient éliminé le Canadien et ensuite avaient même remporté la Coupe. On va souhaiter que c'est pas ça qui va arriver pour nous. Là, on entre dans le territoire de San Jose, mais on ne réussit pas à faire quoi que ce soit avec la rondelle. Autour des Sharks de s'amener dans notre zone. Oldby fait l'arrêt. Début de match un peu timide là, de notre part. Avec un nouveau gardien, on est censé en profiter et espérer le percer le plus vite possible. Mais là, c'est plus les Sharks ça, qui contrôlent la rondelle présentement. Autre attaque de San Jose. Et finalement, Carlson qui déjoue au but. Sur une passe de Thomas Hertel, on va monter les tirs au but, l'attaque un peu, parce que pour vrai, on fait absolument rien depuis le début du match. Là. Une rare attaque des Oilers présentement. Rondelle qui quitte le territoire finalement. Et Yamamoto qui crée l'égalité sur des passes de Puljujarvi et Broberg. C'est 1-1 la marque. Le autre attaque des Oilers, mais la rondelle qui va quitter le territoire par la suite. Encore une fois, San Jose qui contrôle la rondelle. Mais cette fois-ci, la rondelle qui n'entre pas dans le fond du filet. Encore 4-22 à faire. À la première période. À notre tour de s'installer. Il y a Shortridge qui fait l'arrêt. Une 13 encore à la période. Plusieurs attaques des Sharks dans notre zone. Et ça va finir par payer, c'était sûr. Dylan Amaliuk qui marque sur des passes de Joel Espérance. Donc après une période de jeu, c'est 2-1 la marque pour les Sharks. 17-12 des tirs en faveur de San Jose. Tatar ne connaît vraiment pas une bonne première période. On va leur baisser ça à 2. Donc la deuxième est en marche. Il faut profiter que c'est un nouveau gardien qui est devant le filet là, pour vrai. Là. Une rare attaque des Oilers présentement. Bon, s'installe à nouveau, mais Shortridge qui fait l'arrêt. Une attaque encore une fois des Oilers, mais on n'est pas en mesure de mettre la touche finale. Autour de San Jose de s'installer. Et eux, ils en profitent. 3-1 la marque. Change un peu les stratégies d'un coup que ça rapporte. Et Faksa qui réduit aussitôt l'écart à 3-2 sur des passes de Holtz. Il y a encore de l'espoir.
Mais qui est Hazel qui en ajoute un autre? J'ai la mèche courte là, mais Oldby il est serre au clutch. Fait qu'on va mettre Sorokin. Et il y a Cherry qui met ça 4-3, donc il y a encore de l'espoir. Est-ce qu'on peut aller chercher le but égalisateur? Autre attaque des Oilers. On n'est pas capable d'aller marquer. Là, Klingberg qui est chassé pour avoir retenu. Ou plutôt accroché. Donc là, ça prend un piqué solide. Parce qu'on est encore dans le match là présentement. Là. La pénalité qui est écoulée. Encore 3 minutes à la période. Autre attaque des Sharks cependant. Sorokin qui résiste. Et Burns qui porte la marque à 5-3. Dommage en fin de période comme ça. Là. Donc après 40 minutes de jeu, c'est 5-3 la marque en faveur des Sharks. 34-23 les tirs, on se fait dominer. On va brasser la soupe un peu, je pense bien. Donc c'est parti. C'est dommage parce qu'on était encore dans le match, puis on a accordé un but en fin de période. Ça vient de changer toute la dynamique du match. Là, il faut en marquer 2 pour créer l'égalité. C'est blanc parce que c'est pas vraiment Altridge qui nous a... pas Altridge, mais Shortridge qui nous a battu. C'est plus Oldby qui a fait l'imbécile encore puis qui a rien fait, là. Qui a rien arrêté. Ok, ben tu il a rien arrêté. Il a arrêté des tirs, mais aussitôt qu'on revenait dans le match, il fallait tout le temps qu'il accorde un but. La rondelle qui est dans le territoire des Sharks. Toutefois, on n'est pas en mesure de mettre la touche finale. Donc, tout porte à croire qu'il va y avoir un match numéro 7. Et là, on met qui devant le filet? Je me pose sérieusement la question. Parce que Sorokin n'a pas été mauvais là, dans ce match-là. Il n'y a plus de gardien du côté des Oilers. Donc les Sharks qui complètent dans un filet désert avec 3 secondes à faire. Donc victoire de 6-3 des Sharks. C'est 4 buts sur 23 tirs, c'est pas une bonne moyenne ça là. Vraiment pas. Donc pour vrai, je pense que je vais aller avec Sorokin pour le match ultime. Oh, les Leafs qui ont créé l'égalité dans leur série. Donc il y aura un 7e match aussi entre le Lightning et les Leafs. Est-ce qu'on peut avoir des bonnes nouvelles pour McDavid là? Ça nous le prend pour le match numéro 7. Ça nous le prend pour le match 7. Scouting Report, ça je m'en fous. Jeff Skinner qui a un bon match à Coupe du Monde. Championnat du Monde, je m'en fous aussi.
10-0 la victoire du Canada contre la France. Ouch! Je pense que la France n'était pas de calibre dans ce match-là. On va changer de stratégie un peu aussi. Quand j'ai changé, on a été capable de marquer 2 buts. Et McDavid ne sera pas disponible. Bon, j'avais mis... Faut que je mette des tactiques qui encouragent les wingers. Tu triangle... Non, c'était stretch de zone. Ouais. Power play. Bon. Fait que ça va être ça. Et je vais prendre la grosse décision de mettre Sorokin pour le match ultime. Donc je vis ou je meurs avec cette décision-là. Et c'est encore Shortridge qui va être devant le filet face à Sorokin. Donc un duel de gardien substitut. Voyons voir c'est lequel des deux qui va être en mesure. Et là, c'est Burns qui est chassé pour coup de bâton. J'allais dire, voyons voir c'est qui va être en mesure d'aller chercher la victoire parmi les gardiens auxiliaires. Et l'avantage numérique qui a fait un fuck out. Encore une fois. Là, c'est Ehlers qui est chassé pour collage checking. Double échec. Et Nurse qui est ensuite chassé pour avoir fait trébucher. Donc tout pour aider. Let's go Sorokin. Let's go Sorokin. Oh, le PK qui a écoulé le 5 contre 3. Solide. Et on frappe la barre horizontale sur cette séquence, malheureusement. Attaque des Oilers. Sortez la rondelle, sortez-la, sortez-la. Come on. Bon, elle est sortie. Oh oui, on est dans la zone. Let's go les gars. Ah. Pas de but là-dessus. Oh, autre attaque des Oilers. On peut-tu la mettre dedans? Kiefer Bellows sur des passes de Noel Cherry et de Jay Beagle. 1-0 pour Edmonton. Je suis en train de penser à ça, là. Dans l'éventualité où on ne remporte pas la Coupe Stanley, donc on fait une autre saison, pas impossible que j'échange Oldby. Coûte beaucoup trop cher, puis il est pas clutch pendant tout. On a Sorokin qui est à 3 étoiles, puis je pense qu'on a un autre gardien aussi dans la AHL là, qui est à 3 étoiles. Puis mon idée, c'est que je ferai un système d'alternance entre les deux gardiens. Je pense que c'est ça que je vais faire. On sauverait bien du cash pour aller chercher un autre gros joueur ailleurs pour combler. Je pense pour moi ça va faire. En tout cas, on revient au match. J'avais comme une pensée dans ma tête et là, je tenais à vous la partager. Mais là, on va revenir au match. C'est 1-0 après une période, 12-9 les tirs. Donc on va continuer ça comme ça. Mais ouais, c'est parce que je vais attendre là, parce qu'il y a une séquence dans notre zone que j'aime pas trop. Bon, parce qu'Oldby, là, on le paye quoi, 9 millions je pense. Si on peut réussir à s'en débarrasser pendant qu'il y a encore un peu de valeur, qui est encore à 3.5 étoiles, je le ferai. Même si on reçoit absolument rien en retour, moi c'est juste pour me libérer de ce 9 millions là. Puis on pourrait aller chercher un gros poisson sur le marché des joueurs autonomes pour améliorer soit notre défensive, peut-être pas mal plus notre défensive, vu que notre attaque est quand même bien balancée. Là.
Mais si on va aller chercher un autre défenseur, là, première paire, là, ça serait vraiment plaisant. Pendant ce temps-là, Starchenko qui est chassé pour avoir accroché. Donc avantage numérique pour nous. Encore 45 secondes si on pouvait marquer là, pour mettre ça 2-0. Mais non. Avantage numérique là, qui nous dit ça nous tente pas de marquer. T'avances d'un but, tient toujours à un fil présentement. Les Sharks qui attaquent. Et Sorokin qui cède. Donc Granlund qui marche sur des passes de Meyer et de Hertel. On a manqué d'opportunisme et là ça nous a coûté cher. Autre attaque de San Jose. Les joueurs qui ont de la misère à sortir la rondelle. On a le territoire maintenant des Sharks finalement. Et Shortridge là, qui fait très bien depuis qu'il a été mis devant le filet. Là. Il est en train de nous jouer un vilain tour. Là. Et là, Hertel qui marque en plus avec 4,58 à faire en deuxième. Ouch! Ouch, ouch, ouch! Shortridge qui est en train de nous voler ça solide. Donc la période qui est terminée, 29-19 les tirs en faveur des Sharks. Yamamoto connaît une période de boîte. Un match de boîte en fait. Klingberg c'est pas sa meilleure non plus. Mais ouais, Bouchard n'est pas tant mieux. Donc on va jouer un peu aux cartes, on va mélanger les cartes. On va remettre Healer sur la première. Là-bas on va le baisser sur la carte. Donc ça passe ou ça casse, c'est la période là. C'est la période ultime. C'est là qu'il faut clutcher là. Le Carlington qui est chassé, c'est vraiment pas ce que je voulais. C'est vraiment pas ce que je voulais. Là, les Sharks, s'ils marquent là-dessus, c'est un avantage numérique, là, c'est pas mal game over. On a réussi à écouler la pénalité. Là, à cette heure, il faut qu'on se mette en marche pour plus à grand. Là. Mi-chemin de la troisième là, qui est tout près. On vient de la passer. Dans le territoire maintenant des Sharks. Pas en mesure d'ajouter le but égalisateur. On est en train de se faire voler la série par un goaler de 2 étoiles. Il reste encore 5,47 à faire. Mais tu sais, Sorokin a très bien gardé les buts. Là. Il a reçu 45 tirs là, puis accordé 2 buts. Notre offensive là, est pas là pas en tout. Et Kamilevski qui vient de mettre le clou final. On s'est fait voler la série par un gardien de 2 étoiles. Ça là, j'en reviens pas encore. Donc les Oilers qui sont éliminés en deuxième ronde encore une fois. Donc ouais. Saison terminée. Les Sharks qui ont réussi à prendre leur revanche de la saison précédente. Et là on va faire un petit ménage dans le club. On va essayer de se rajeunir un petit peu plus. Pour garder la fenêtre... Bon, là, c'est là que McDavid revient au jeu. C'est plus le temps, là. Hein? C'est plus le temps. Bon. Donc, on a encore échoué, malheureusement.
fait que là, priorité numéro 1, on se débarrasse de Obi pour se débarrasser de sa masse salariale, de son contrat, pour baisser la masse salariale. Je pense que Tatar, on va l'échanger aussi vu que ça est vieillissant, puis il y a encore un peu de valeur. Fait que si on peut aller chercher un joueur de 3 étoiles aussi, mais plus jeune un peu, quitte à donner de quoi de plus, un choix ou whatever. Là. Après ça, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour des gars comme Lavoie ou Broberg. Des gars qui progressent pas rapidement. Parce que mettons nos intouchables, on a McDavid, Draisaitl, Healer, je veux le garder. Holtz, je veux le garder. Nugent Hopkins, j'y tiens pas tant. Tu sais, si on peut le garder, on va le garder, mais si je peux trouver mieux... Oh, ça nous a égalisé la série. On va juste simuler là jusqu'à temps de voir qui va gagner la coupe. Là. Quoi qu'en même temps, ouais, je pense que l'émission est quand même déjà assez longue, fait que... Oh, Sergei Kostitine, ça existe encore, ça? Il est rendu à 35 ans, mon dieu, il est bien rendu vieux. Ouais. Ouais, je pense qu'on va arrêter l'épisode là. Je vais simuler jusqu'à temps qu'on soit rendu au repêchage. Fait que quand on va démarrer le prochain épisode, on va déjà être rendu au repêchage. Donc, merci de m'avoir suivi encore une fois dans cet épisode. Malheureusement, autre déception du côté d'Edmonton. Mais ne vous en faites pas, là, je vais encore tout faire pour mettre un club compétitif pour la saison prochaine. Donc, on se revoit demain pour le prochain épisode de Franchise Hockey Manager 6. À la prochaine.